suis tranquille, parce que je sais en qui j'ai cru. Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi, oh, je suis invincible. De la grippe, tu me délivres. Et tu deviens le bon berger. Par toi, oh, je suis invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intime des fois. Sentiment gris, Jésus, angélique et fière. Ils viennent contre moi avec l'épée. Moi je viens au nom de l'Éternel. Goliath sera livré en pâture. Et toute ma vie s'écrit à elle. Il m'acclame de jour, ma grâce est dans la nuit. Je suis sa prunelle, lui, il est mon abri. Seigneur, je suis caché en toi. Donc j'aurai la victoire. Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi, oh, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu deviens mon berger. Par toi, oh, je suis invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, Mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intime des fois. Sentiment gris, Jésus, angélique et fière. Ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept, car l'Éternel les mettra en déroute. Chante. Shalom Ketty, shalom Béatrice. Jésus, mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intime des fois. Sentiment gris, Jésus, angélique et fière. Jésus, celui qui combat pour moi. Mon défenseur, Jésus, toi la vie fidèle, toi la vie fidèle. Jésus, le champion des champions, le puissant guerrier, je suis son chapeau. Shalom Sarah. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans la vie de quelqu'un qui est connecté. Ils viennent par milliers, je suis saine. N'est-ce pas toi qui sens les cœurs les bras? Je suis posé en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai Shalom cru. Roselyne. Et pour faire des paroles contre moi, ils ont Partage le conspiré live. pour me faire tomber. Malgré tout, moi je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Sans toi, oh, mon monde est aride. Sans toi, oh, je suis insensible. De la griffe, tu me délivres. Et tu deviens le bon berger. Oh, mon Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, oh. Mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intime des fois. Sentiment gris, Jésus. Angélique et fière. Ils viennent contre moi avec l'épée. Moi je viens au nom de l'Éternel. Goliath sera livré en pâture.
Shalom Catherine, sois bénie. Sans toi, oh, mon monde est terrible. Sans toi, oh, je suis invincible. De la grippe, tu me délivres. Et tu demeures le bon berger. Sans toi, oh, je suis invincible. Ils vont échouer, échouer. Jésus, oh, Mon défenseur. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intimide des fois. Sentiment dit, Jésus, celui qui fuit. Ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept, car l'Éternel les mettra en déroute. Chante. alléluia, 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 alléluia. Shalom Sarah, sois bénie. Dieu bénisse ta maison. Dieu bénisse la famille. Jésus, que serais-je sans toi? Jésus, intimide des fois. Sentiment dit, Jésus. Celui qui fuit. Jésus, celui qui combat pour moi. Que la grâce de notre Seigneur soit sur la vie de quelqu'un. Le champion des champions, le puissant Que Dieu bénisse quelqu'un, que sa grâce soit sur votre vie. Soyez les bienvenus à cette rencontre. Non, 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 non. Shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Si tu sais que tu es connecté, prends la peine de partager le live. Va. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Partage, 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 partage. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds, pour moi tapis, pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Shalom, Lambert. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis, je marche selon ma voie. Je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Partage, partage, partage. Agnès, sois bénie. Je veux marcher. Marie, sois bénie. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole.
Ne me laisse pas mourir ailleurs. Dieu bénisse quelqu'un. Que la grâce de notre Dieu soit manifeste et démontrée dans ta vie. Que la présence de Dieu soit extraordinaire dans ta vie. Que le nom de Jéhovah soit glorifié dans ta vie. Que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous bénisse, que sa puissance soit sur votre vie. Tu m'as donné la vie. Tu as mis ta parole sous mes pieds. Pour moi, tapis. Pour marcher jusqu'à toi. Marie-Claude. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Le vendredi 17 février, précisément à Paris, Shalom Nata, nous avons une très grande veillée de prière. La nuit de l'onction. Le thème c'est où est le, car c'est lui. Vendredi 17 février. Vendredi 17 février. Toi qui es à Paris, en région... Nata, il y a veillé. Toi qui es à Paris, en région parisienne, en Île-de-France, tu es même éloigné, mais tu as des soeurs, cousins, cousines. Le vendredi 17 février, une grande nuit explosive. Une nuit de l'onction, une nuit de manifestation terrible de la gloire de Dieu, une nuit de signes et de prodiges. Venez avec les malades, invitez vos enfants, vos familles, vos connaissances, ceux qui vous draguent, ceux qui vous font la cour, ceux qui vous envoient les messages, les bébés chez le doudou moins. Je vais être avec toi, dis-leur de venir à la veillée, le 17 février, le vendredi 17 février, le vendredi 17 février, une grande nuit à ne pas manquer. Je vous invite mes frères, mes sœurs, c'est la nuit de l'onction, la nuit de l'onction. Je sais que tu vas entrer dans la salle, mais ce qui va descendre dans la salle, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça sera une nuit terrible de renforcement de capacités spirituelles, de transmutation de dons et de grâces, d'impartition et d'impactation. Bien-aimé de Dieu, sois mon invité. Ne te fais pas raconter cet événement. Nous sommes le corps du Christ. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Nous sommes le corps du Christ. Et nous avons besoin de nous retrouver dans la présence de Dieu. Le vendredi 17 février, note ça quelque part dans ton calendrier, ton calepin. Invite tes enfants, appelle tes enfants. Shalom Séverine, sois béni. Appelle tes enfants, tes connaissances. Le vendredi 17 février à Paris, une grande nuit de prière. C'est la nuit de l'onction. La nuit de l'onction. Le thème c'est où est le, car c'est lui. Où est le, car c'est lui. Nous serons bénis par la grâce de Dieu en parole, en manifestation, en signe, en prodige. La gloire de Dieu sera extraordinaire et la puissance de Dieu sera terrible dans notre vie. Je crois en cette grâce de Dieu. Je crois en cette capacité d'onction de Dieu. Alors ne manque pas ce moment, ne manque pas cette grande rencontre. Ne manque pas cette grande veillée de prière. Je répète encore, vendredi 17 février 2023, de 22h à l'aube. De 22h à l'aube, une grande veillée de prière à Gennevilliers dans le 92. Viens avec tes enfants, viens avec tes connaissances, viens avec tes invités. Ne te fais pas raconter s'il te plaît. Ce n'est pas une veillée pour dire
telle église, telle église, telle église. Non, c'est une nuit de rencontre, une nuit d'onction. Nous venons rencontrer le Dieu du ciel. Nous venons rencontrer le Dieu des manifestations étranges. Nous venons rencontrer le Dieu qui accomplit pour nous des choses extraordinaires. Donc, je ne sais pas partout où tu es, déplace-toi pour ne pas manquer cette grande rencontre de prière. Et je crois que Dieu va vraiment nous faire beaucoup de bien. Amen. Dieu va nous faire beaucoup de bien et sa grâce va nous élever, sa puissance va nous bénir. Alors, bien-aimés de Dieu, soyez bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de grâces de Dieu, de toutes sortes de manifestations de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie. Mes frères et mes sœurs, je suis depuis ce matin dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu, en train de chercher la face de l'Éternel, en train de prier le Seigneur. Parce que je dis à Dieu que cette année, nous devons vivre des moments de gloire explosive, de manifestations tangibles et terribles de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas encore vivre cette année comme tu as vécu 2022. Je refuse cela catégoriquement. Je m'oppose déjà à ce que tu puisses vivre les autres années comme tu puisses vivre 2023 comme tu as vécu les autres années. C'est pourquoi je prends la peine de prier parce que j'ai dit au Seigneur, nous voulons marquer la différence cette année. Et je crois que nous marquerons la différence par la grâce de Dieu. Et Dieu est tellement bon. Donc après notre veillée du mois de février, nous aurons bien sûr les cultes qui vont reprendre. Amen. Et nous préparons encore un grand événement dans le mois de mai avec l'équipe. Bientôt les informations seront données. Nous sommes en train de préparer un grand programme dans le mois de mai avec Papa Ferdinand et Kane depuis le Cameroun. Une grande convention qui va réunir plus de 2000 à 3000 personnes. Nous sommes en train de travailler dessus. C'est des choses qui sont encore en projet. Et c'est pour dire que cette année 2023, il vient avec sa fille Jemima. J'ai une de mes filles, je vois que c'est Marie. J'ai dit, Marie, tu le connais, lui? Tout le monde connaît Jemima, la star. Amen. Donc, nous aurons l'opportunité, par la grâce de Dieu. Ça sera pour une grande convention dans le mois de mai. Nous sommes en train de préparer ça avec toute l'équipe. Nous sommes en train de travailler dessus. Dieu va nous faire beaucoup de grâce. Donc, cette année-là, nous avons vraiment un temps de folie, des manifestations glorieuses et étranges de la puissance de Dieu. Nous sommes des artisans de la gloire de Dieu et nous allons apporter le réveil dans tous les domaines de notre vie. Nous serons nous-mêmes des bénédictions et des sources de bénédictions pour nos familles, pour nos parents, pour nos enfants. Quelqu'un dit Amen bien, quelqu'un dit Amen heureux. Donc, préparez-vous, bien-aimés de Dieu. Nous avons des grands moments, des grands services, des grands moments de gloire que le ciel est en train de préparer pour nous, de grands cadeaux que le ciel est en train de préparer pour nous, de grands moments que le ciel est en train de préparer pour nous. Et je crois que personne ne passera 2023 comme il a passé les autres années. Cette année sera carrément différente. Et je crois que Dieu va vraiment nous faire beaucoup de bien. Dieu va vraiment nous élever. La grâce de Dieu va nous bénir. Et pendant cette journée, pendant que j'étais en prière aujourd'hui, je parlais au Seigneur. Je présentais beaucoup de choses à Dieu. J'étais en train de consulter le Seigneur sur beaucoup de faits, beaucoup de choses. Et le Seigneur a commencé à me parler sur beaucoup de choses. Et je crois que cette année, sa grâce ne te lâchera pas, ne te quittera pas. Nous allons voir la gloire de Dieu se démontrer dans notre vie. Nous serons des acteurs de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je priais aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de prier pour une personne précisément, une personne particulièrement. Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu m'a dit de prier pour cette personne-là, de prier pour trois choses. Il m'a dit de prier pour les finances de cette personne. Il m'a dit de prier pour le mari de cette personne. Et il m'a dit de prier pour la sœur de cette personne. Shalom Marie-Claire. Et le Seigneur m'a dit de prier pour cette personne afin que la grâce de Dieu soit communiquée dans sa vie,
afin que la puissance de Dieu soit relâchée dans sa vie. Et pendant que je tente de prier aujourd'hui, pendant que je tente de consulter le Seigneur, de parler à Dieu sur les situations, sur beaucoup de choses, sur tout le monde, je priais pour chaque personne. Je confiais les sujets de chaque personne, de Catherine. Je devais même appeler Catherine, j'ai oublié. Je priais pour chaque personne, je tente de prier pour chaque personne. Je confie les différents sujets à Dieu et je demande au Seigneur une intervention dans tous les domaines de votre vie. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Amen, je reçois. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Donc je suis en train de prier aujourd'hui pour tous vos différents sujets. J'interroge Dieu afin qu'il puisse vous faire beaucoup de grâce, qu'il puisse envoyer sa gloire vers vous. Et pendant que je priais, pendant que je parlais à Dieu, pendant que je consultais le Seigneur, et je disais au Seigneur, Seigneur, regarde tes enfants, agis dans tous les domaines de leur vie. Et Dieu m'a dit de prier précisément pour une personne. Et pendant que Dieu m'a parlé de cette personne-là, il m'a dit de prier pour cette personne-là, et la personne-là est en rapport avec Petit Bourg, et en rapport avec Petit Bourg. Je ne vais pas entrer dans trop les détails aujourd'hui. Cette personne est en rapport avec Petit Bourg et le Seigneur m'a dit de prier pour cette personne-là. Et il m'a même montré le numéro de téléphone de la personne. Il m'a même montré le numéro de téléphone de la personne. J'ai dit, mais je n'ai pas donné le numéro de téléphone de la personne ici en ligne. Et j'ai vu dans le numéro de téléphone, je ne sais pas, mais comme sur les 4 derniers chiffres, c'est comme 6942, un truc comme ça. Comme 6942, un truc comme ça. Le Seigneur m'a dit de prier pour cette personne-là. De prier pour 3 choses dans sa vie. De prier pour les finances dans sa vie. De prier pour son mari, son mariage. Et de prier pour sa famille. Le Seigneur m'a communiqué cette pensée de prier pour ces personnes. Et alors, je veux que tu pries pour... Je vois quelqu'un dire c'est moi déjà. Je n'ai même pas encore parlé, on dit c'est moi déjà. Je n'ai même pas encore commencé à prophétiser, on dit c'est moi déjà. Je n'ai même pas encore commencé à prophétiser, on dit c'est moi déjà. Amen. Ok. Donc, je priais pour tout le monde aujourd'hui. J'interrogeais Dieu sur vos situations. Je parlais à Dieu, je dis Seigneur, vous savez, agis dans chaque domaine de ces vies. Seigneur, touche ces personnes-là et que ta gloire leur soit communiquée. Que ta puissance, elle dit, c'est elle. Le numéro de téléphone, c'est toi. Ok. D'accord. Donc, c'est de toi qu'il s'agit. Amen. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour toutes ces personnes afin que sa gloire puisse se manifester dans votre vie. J'ai pris le temps de prier. Il y a une même qui allait à la pêche aujourd'hui. Amen. J'ai pris le temps de prier pour vous, chacun dans tous les différents domaines de votre vie. Et le Seigneur m'a donné des paroles prophétiques pour chacun d'entre vous. Le Seigneur m'a donné des paroles prophétiques pour chacun d'entre vous. Amen. La grâce de notre Seigneur est merveilleuse. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu agit. Il fait beaucoup de merveilles dans notre vie. Ok. Nous avons notre sœur. Je crois que c'est notre sœur Séverine qui dit que c'est elle. Ok. Que Dieu te bénisse, sœur Séverine. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de notre sœur Séverine. Alors Séverine, je vais prier pour toi. Je ne vais pas trop tarder sur toi. Je vais prier pour 3 choses que le Seigneur m'a révélées. Il m'a dit de prier pour tes finances. Je ne sais pas quelle est la situation financière au niveau de ta vie, de la vie de ton foyer.
Deuxièmement, il m'a dit de prier pour ton mariage, de prier pour ton mari. Je ne sais pas si tu es marié. Et troisièmement, il m'a dit de prier pour les membres de ta famille. Précisément, il m'a donné des noms. Il m'a dit de prier pour Karine. Il m'a dit de prier pour Karine. Il m'a dit de prier pour Karine. Karine, c'est qui? Karine, c'est qui? Il m'a dit de prier pour Karine. Karine, c'est qui? Mais la personne est en rapport avec toi. C'est qui Karine? C'est qui Karine? C'est qui Karine? Rapidement, s'il te plaît. C'est qui Karine? C'est qui Karine? Ok, Karine, c'est ta soeur. Ok, Karine, c'est ta soeur. Je m'ai dit de prier pour Karine. Il m'a dit de prier pour Karine. Et pendant qu'il m'a dit de prier pour Karine, pendant que j'ai vu Karine là, le Seigneur m'a dit, il faut que je parle à Karine. Il faut que je parle à Karine. Et pendant que j'ai vu Karine dans ce que le Seigneur m'a montré, j'ai vu à côté de Karine quelqu'un qui était arrêté, mais je ne sais pas c'est qui. Et j'ai entendu Joshua. Joshua, c'est qui? Joshua, c'est qui? Joshua, c'est qui? C'est qui pour Karine? Joshua est 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 qui pour Karine? Il s'est passé un événement spirituellement dans la vie de Joshua. Et le Seigneur a commencé à me parler. C'était un jeudi, précisément. Joshua, c'est son fils. Ok. Il s'est passé un événement dans la vie de Joshua, c'était un jeudi. Précisément à 17h59. À 17h59. Il s'est produit un événement dans la vie de Joshua. C'était un jeudi. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour Karine et de prier pour Joshua, son fils. Joshua, son fils. Joshua, son fils. En réalité, écoute-moi, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il faut que tu dises à Karine, si elle peut m'appeler, c'est pas obligé, il faut encore que mon programme soit appelé. Si elle peut m'appeler, je vais plus pousser dans la prophétie pour elle, parce que comme je la connais même pas, je ne sais pas si elle connaît ou elle ne s'est jamais connectée, je ne sais pas. Mais dis-lui que, ainsi m'a parlé le Seigneur la concernant. Je vais prier pour son fils Joshua. Je vais prier pour la vie de son fils. Parce que je vois cette femme Karine là, mais je vois comme si je vois l'appel de Dieu sur sa vie. Je vois le Seigneur me dire que cette femme appelée Karine est une servante de Dieu, c'est ma servante. J'entends la voix me dire, c'est ma servante. Karine, c'est ma servante. Karine, c'est ma servante. Karine, c'est ma servante. Et pendant que j'entends que Karine, c'est ma servante, Dieu me dit que c'est ma servante. Je ne sais pas si Karine va à l'église ou si elle ne va pas à l'église. Mais j'entends le Seigneur me dire que Karine, c'est ma servante. Ça veut dire que Karine est la servante de Dieu. Karine est la servante de Dieu. Mais pendant que j'entends Karine est la servante de Dieu, Dieu m'a dit de prier pour le fils de Karine qui est Joshua. Parce que je vois spirituellement un événement qui se passe et qui est en train de se venir. Oh mon Dieu, ma douche est cavale et ratoche. Dis-moi, est-ce que tu as les nouvelles de cette sœur et de son fils? Claire. Sois bénie, Claire. Bon, ok. Est-ce que tu as les nouvelles de cette sœur et de son fils? Si tu n'as pas les nouvelles, tu lui diras alors de m'appeler. Le Seigneur veut arrêter un projet de l'ennemi dans la vie de cet enfant. Parce que j'ai vu une action de sorcellerie. J'ai vu la main de la sorcellerie. J'ai vu la main des ténèbres. Bonsoir. Le nom est passé, c'est bizarre. Ok. J'ai vu la main des ténèbres. J'ai vu la main. Elle est sur la France. Ok. Dis-lui. Mon voice, le groupe. Shalom à vous. Dieu vous bénisse. Dis-lui de chercher à me contacter, d'accord? Si elle veut. Je vais prier précisément pour son fils. Parce que le Seigneur veut annuler un programme de l'ennemi qui se prépare vers sur le chemin de son enfant. Mais je ne sais pas, est-ce que l'enfant, il est dans la ville? Il est là. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est dans la ville, dans la société? Est-ce qu'il n'est pas quelque part d'autre? Tu comprends ce que je veux dire? Ok, donc je vais prier pour elle, il faut qu'elle me contacte. Et je vais prier pour elle, que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Et je vais encore plus pousser. Parce que toi, sûrement, tu ne connais pas trop les détails de leur vie. Mais elle sera sûrement, oui, en France aussi. D'accord. Elle sera sûrement les détails de sa vie.
Parce que j'ai vu un événement spirituellement, mais j'ai vu la main de la sorcellerie qui se lève contre elle. J'ai vu depuis la Guadeloupe. Depuis la Guadeloupe. Depuis la Guadeloupe. Les abîmes sont en Guadeloupe. Les abîmes sont en Guadeloupe ou pas? Les abîmes sont en Guadeloupe ou pas? Les abîmes sont en Guadeloupe ou pas? Les abîmes sont en Guadeloupe. Les abîmes. Abîmes. Moi, je crois que j'ai vu ça sur une carte un jour. Une carte. J'ai vu ça sur une carte un jour. Une carte. Ok, il a dit oui, les abîmes sont en Guadeloupe. D'accord. Donc, j'ai vu vraiment une attaque de sorcellerie. D'accord. Une attaque de sorcellerie qui s'est levée contre cette famille-là. Mais la main de Dieu, attends, le nom du Seigneur me dit, c'est ma servante. Shalom, apôtre Christ. J'entends la main de Dieu me dire, c'est ma servante, c'est ma servante, c'est ma servante. Je vais plus pousser la révélation dans sa vie lorsque elle va elle-même me contacter. D'accord? Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je lui dirai ça quand elle-même va me contacter. Mais je veux l'entendre, je veux la voir. Elle fait son programme comme elle le peut. La veille du 17, elle vient avec cet enfant. Il y a des choses que je dois régler spirituellement. La grâce de Dieu sur sa vie, partout où elle est. Au nom de Jésus-Christ. Et Séverine, non, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi, pour ta situation financière. Je ne sais pas quelle est la situation financière que tu traverses. Il m'a dit de prier aussi pour ton mari, de prier aussi pour ton mari. Je ne sais pas si tu es marié ou bien si tu es un copain, un compagnon, quelqu'un qui est là, qui est à côté de toi, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit de prier pour ton mari. J'ai entendu mari, mais je ne sais pas si tu es marié. Bon, bref. Pour ton... Elle dit très difficile. Très difficile. D'accord. Elle dit je suis marié. Ok. D'accord. Je vais prier pour toi et on va ensemble nous tous t'aider dans la prière, te soutenir dans la prière. Et je crois que après les recommandations seront données pour que le prophète puisse lui-même faire les prières avec toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie pour toi maintenant. Père, je prie pour Séverine comme tu me l'as dit. Je vais invoquer ton règne dans sa vie, ta capacité, ta possibilité. L'onction qui n'échoue pas. L'onction qui ne ment pas. Que cette onction soit relâchée sur sa vie. Que cette capacité soit relâchée sur sa vie. Que cette possibilité de Dieu soit relâchée sur sa vie. Père, je prie que les anges du ciel apportent dans sa maison, mon Dieu, ce qui va stabiliser son foyer. Je prie que l'esprit qui entre chez elle, l'esprit qui entre dans sa maison, qui plie les bagages et qui sorte de chez elle au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que la victoire lui soit accordée sur les œuvres des ténèbres. Que la victoire lui soit accordée sur les œuvres de la sorcellerie. Je prie que toute alliance et toute action de sorcellerie, la couvrande separia e couva e rahosh taladia. Zende couvrahanda baba la bronde le kevronda ikaparadia e radodo. Broshta le veve legadia mamalaka bracata la mabalaka doze balagada. E superiando scavahata bronde e raduste. Merdardar le covrando sofrande le cobra ikavahata la mama da supaladiato. In Jesus. Père, je prie pour elle. Pendant que je suis en train de parler, Seigneur, l'action de sorcellerie qui est faite dans cet endroit précisément, que tu es en train de me montrer dans la vision, je prie que la puissance de la sorcellerie soit brisée sur sa vie. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. J'entends dans mon esprit Marival. C'est quoi Marival? Marival c'est quoi? C'est Marival. J'entends Marival dans mon esprit. J'entends Marival. Est-ce que c'est Marival? Marival. J'entends Marival dans mon esprit. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Marival? J'entends dans mon esprit Marival. Père, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, Masupra Rakufra Hataladi, in Jesus' mighty name, que la main de la sorcière soit coupée sur la vie de cette femme. Que la main de la sorcière soit coupée sur la vie de cette femme. Que la main de la sorcière soit coupée sur la vie de cette femme. Que toute action de sorcellerie diligentée contre elle échoue, ne réussisse jamais. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. Est-ce que ton mari est chrétien, ma soeur? Est-ce que ton mari est chrétien, ma soeur? Est-ce qu'il est chrétien? Après le prophète là-bas, le prophète
va lui-même faire les prières avec vous. Est-ce que ton mari il est chrétien, ma soeur? Oui, il est chrétien. D'accord. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Marival, c'est quoi? Est-ce que tu connais... Marival, c'est quoi? Ah, c'est un nom de famille. Vous voyez? Il y a des gens qui ont eu l'esprit, qui est allé quelque part. Est-ce que tu connais une famille du nom de Marival? C'est sérieux. Là, tu vas chez nous en Côte d'Ivoire, tu dis ton nom de famille c'est Marival, là, c'est chaud. Ok, que Dieu te fasse beaucoup de grâce. Elle dit oui, je connais. D'accord. Ok. C'est quoi? Ok, bon. D'accord. Dieu nous aide par sa grâce. Donc, si ton mari est chrétien, une voisine, Marival, c'est une voisine. Facebook est tellement risqué qu'on ne peut plus bien prophétiser en paix. On ne sait pas qui se cache pour venir regarder. Donc, on prophétise de façon technique. Pour ne pas trop dire des choses en ligne. Ok, c'est une voisine qui s'appelle Marival. Parce que pendant que je suis en train de prier et que je priais pour toi, le Seigneur m'a montré la vision. Je me suis retrouvé dans la ville là-bas. J'ai vu comme une maison, j'ai vu une autre maison, et j'ai vu Marival. J'ai entendu Marival. Et tu me dis que c'est une voisine. Effectivement, c'est la maison des voisines, des voisins. Ok, bon. Que Dieu te protège, que sa grâce te protège. Que sa grâce te protège, que sa puissance agisse dans ta vie et que la main de l'Éternel te fasse vraiment beaucoup de bien. Que Dieu te lève et que sa puissance soit manifeste dans ta vie. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qui tu connais qu'on appelle Rodney? Rodney, c'est qui? Rodney, c'est qui? Rodney, c'est qui? C'est qui? Rodney, c'est quoi? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un qui était connecté une fois ici, je crois? Je crois. Ok, je termine. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la main de Dieu te fasse beaucoup de bien. Ronnie. C'est quoi, Ronnie? C'est quoi? C'est quoi, Ronnie? Est-ce que la personne qu'on appelle... Ah, mon Dieu. Ta grâce. C'est ton frère, Ronnie. Ok. Je prie que la main de Dieu soit sur ton frère. Excusez-moi de ne pas trop entrer dans trop de détails au niveau de la prophétie. Nous sommes un peu en direct, donc je ne donne pas tous les détails. Je parle juste un peu, puis après je passe dessus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie pour ton frère aussi, Ronnie, là où il est. Je prie pour sa vie, pour son foyer, pour son mariage, pour son foyer. Que la main de Dieu soit étendue sur son foyer et que la grâce de Dieu se bénisse sa maison. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce que tu fais. Qui est né un 25 octobre que tu connais? Qui est né un 25 octobre? Qui est né un 25 octobre? 25 octobre. Qui est né un 25 octobre? Qui est né un 25 octobre? Que la grâce de notre Seigneur soit multipliée davantage sur votre vie. Que Dieu bénisse. Donc, oh mon Dieu, l'heure est avancée en plus. Ta soeur Karine est née le 25 octobre. Ok. Donc, c'est d'elle que je parle. Il faut qu'elle me contacte après. Que Dieu te bénisse. Ok, je vais aller rapidement. Nous allons commencer notre série d'enseignements
depuis cette semaine, notre série d'enseignements cette semaine sur la relation qui nous unit à Dieu. Sur quel genre de relation m'unit à Dieu? Quel genre de relation, dans quel genre de relation je me trouve aujourd'hui avec le Seigneur? Dans quelle étape de ma marche chrétienne je me trouve aujourd'hui avec le Seigneur? Dans quelle étape je me trouve? J'espère que vous avez pris la peine de vous poser ces différentes questions chez vous à la maison. Dans quelle étape de votre marche vous vous trouvez avec le Seigneur? On va prendre notre Bible. On va prendre notre Bible. Alors nous avons vu le premier jour, on a vu la relation qui nous unit à Dieu en tant que bébé, de bébé spirituel envers Dieu notre Père. De cet enfant que nous sommes envers Dieu notre Père. Et j'ai dit que c'est normal que nous soyons des bébés parce que c'est la première étape de la relation qui nous unit à Dieu. C'est la première étape. Tu dois commencer par bébé spirituel. Ça veut dire que tu as accepté le Seigneur. Ensuite, tu passes par les différents moments. Tu prends la nourriture des bébés. Et au fur et à mesure, le Seigneur te permet de grandir, de croître. Mais on ne reste pas indéfiniment bébé avec le Seigneur parce que Dieu ne t'appelle pas à être bébé, mais il t'appelle à toi aussi devenir leader et faire à ton tour des disciples. Donc c'est une chaîne et nous devons faire cela pour que le monde soit gagné, afin que le retour de Christ soit imminent et soit possible. Parce que selon Matthieu chapitre 24, la Bible déclare que lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations de la terre, alors viendra la fin. Ça veut dire que la fin n'est pas déterminée par les bruits de guerre, par la famine. Sinon, il y a longtemps que les gens se tuent. Depuis le Moyen-Âge, les gens s'entretuent. Il y a longtemps qu'il y a la famine, mais Jésus-Christ ne vient pas. Mais Matthieu 24 dit ceci, que lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations de la terre, alors viendra la fin. Ça veut dire que la fin est déterminée par le maximum de nations qui seront gagnées à Jésus. Par le maximum de nations qui seront gagnées à Jésus. Par le maximum de peuples qui seront sauvés à Jésus. Alors, qui peut sauver les peuples? C'est toi et moi. Qui va sauver les gens? C'est toi et c'est moi. Les apôtres, c'était leur époque. Ils ont fait leur temps. Ils ont sauvé le maximum. Paul a fait. Pierre a fait. Ils ne sont pas restés bébés indéfiniment. Lorsque Jésus a pris Pierre, Pierre a commencé à étant bébé. Il avait même des mots qu'il ne fallait pas dire. Pierre parlait comme un bébé. Pierre disait, Seigneur, non, tu ne mourras pas. Seigneur, je vais te défendre jusqu'à ma mort. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il faut que je meure, il faut que je m'en aille au Père, pour que vous receviez le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, pour que lui aussi vous rende capable à votre tour de faire ce que je fais et de faire encore plus grand. Donc Pierre a commencé bébé et on a vu comment Pierre a fini. Pierre a fini comme un héros épique. Aujourd'hui on parle de Pierre, on lit la Bible et il est mentionné le nom de Pierre parce que ce Pierre-là ne s'est pas contenté d'être un bébé, mais Pierre a suivi le processus de la croissance. Pierre a suivi une relation profonde avec le Seigneur. C'est que lui a valu d'être Pierre. Ce Pierre-là, à qui les clés de l'église ont été remises. Un autre encore que vous connaissez, qu'on appelle Paul. Paul, vous le connaissez avant, son nom c'était Saul de Tarse, Shaoul. C'était ça son nom à l'époque. Mais la Bible dit que c'était un bandit de grand chemin, c'était un assassin, c'était un brigand, c'était un voyou comme certains de vos enfants sont des voyous. Et que pour vous, c'est fini pour eux, leur vie est terminée, ils vont en prison, ils ressortent, ils ne sont plus rien. Paul était pire que vos enfants, vos enfants de maintenant. Paul a fait plus pire que vos enfants. Paul a fait plus pire que les membres de vos familles. Mais cela n'a pas empêché Jésus de se révéler à Paul et de faire de Paul un monument dans l'histoire de l'église épique, dans l'histoire de l'église apostolique. Paul a été une révélation fracassante. Paul a été un pilier terrible dans l'apostolique, dans l'ère apostolique, dans l'ère prophétique. Aujourd'hui, les paroles de Paul sont devenues comme des lois dans certaines églises où Paul dit « Je n'autorise pas à la femme de prêcher ». Et il y a certaines églises qui ont établi ces paroles comme des lois. Et pour eux, la femme n'a pas le droit de prêcher. Vous voyez? Donc ce Paul-là a eu tellement d'impact que même c'est dit
sont devenus une loi dans certaines religions, dans certaines fraternités chrétiennes. Vous voyez, mais ce Paul-là, il n'a pas commencé comme toi, tu commences, hein, il a commencé comme un voyou, comme un bandit, comme un assassin, comme machin, comme ceci. C'est pareil pour dire que dans ta famille, il y a ceci, que parmi tes enfants, il y a cela, que tes cousins, tes neveux, tes nièces, qu'il y ait des voleurs, des drogués, des je ne sais quoi. Bien aimé de Dieu, ils peuvent commencer comme ça, mais quand la main de Dieu les touche, alors ils peuvent changer, devenir des modèles, des pions essentiels dans l'échiquier de Dieu. Tout dépend seulement de la prière que vous adressez à Dieu leur concernant. Les paroles que vous adressez à Dieu leur concernant. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alors, tous ces hommes-là ont commencé comme nous, comme étant des bébés, comme étant des enfants, comme étant des gens qui ne connaissaient rien. Mais ils ne se sont pas arrêtés seulement à cette étape-là. Donc, on a vu d'abord la relation qui nous unit, cette relation de bébé, cette relation de nouveaux convertis, cette relation de nouveaux chrétiens. Shalom, mon fils Pascal, la grâce de Dieu sur ta vie. Cette relation de nouveaux chrétiens. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Tu ne dois pas t'arrêter en tant qu'un bébé spirituel, pour tout le temps en train de recevoir. C'est quand tu vas donner aussi. C'est quand tu vas bénir aussi des gens. C'est quand tu vas prier aussi pour des malades. C'est quand tu vas aussi agir pour les autres. Toujours tu es en train de recevoir. C'est toi qui reçois toutes les prières de gauche à droite. Toutes les prophéties de gauche à droite. Mais c'est quand toi aussi tu vas commencer à être aussi un pilier important. Pour que toi aussi tes mots puissent compter, ta parole puisse compter. À quel moment, si tu passes tout ton temps à être un bébé dans la foi, on te fait croire que tu es un bébé. Et tu te crois et tu penses que tu es un bébé. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis avec moi, je ne suis plus un bébé. Dis avec moi, je ne suis plus un bébé spirituel, je suis maintenant, je suis un grand. Dis avec moi, je ne suis plus un bébé, je suis un grand. Dis avec moi, je ne suis plus un bébé spirituel, je suis un grand, je suis une grande. Dis avec moi, je ne suis plus un bébé spirituel, je ne suis plus un bébé spirituel. Tu n'es plus un bébé spirituel, tu n'es plus un bébé spirituel, tu es maintenant une grande dans le Seigneur. Tu es maintenant un grand. C'est pourquoi, quand vous partez à l'église, les pasteurs peuvent vous manquer de respect, ils vous frustrent, ils vous disent n'importe quoi parce que pour eux, vous restez des bébés. Des bébés, des gens à qui on peut dire n'importe quoi. Mais quand dans l'église, on voit que tu n'es pas un bébé, que dans l'église, tu deviens un maillot important. Le pasteur, même avant de te parler, il réfléchit 5 fois. Avant de te parler n'importe comment, il réfléchit 3 fois pour te parler n'importe comment. Quand tu deviens un maillot important, quelqu'un d'important dans l'église, quand tu as quitté l'état de bébé, tu deviens aussi une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Quelqu'un aussi à qui Dieu fait beaucoup de grâce. Par ton canal, des gens sont sauvés, des vies sont sauvées. Par ton canal, la maison de Dieu est remplie, l'église de Dieu est tout le temps débordée de monde. Même quand le pasteur, on dit c'est le pasteur le plus impoli, le plus insolent, le pasteur qui manque plus de respect, quand il arrive chez toi, il trie ses mots avant de te parler. Mais quand on voit que les pasteurs s'adressent n'importe comment à des fidèles, on vous insulte n'importe comment, c'est parce que pour eux, là, vous êtes des bébés. Quand on voit des pasteurs qui viennent se mettre en direct, puis se mettent à vous insulter, chaque fois, c'est des plaintes. Ouais, vous là, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça. Et puis, on vous insulte, on vous maudit. C'est parce que pour eux, vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre était fâché, Pierre était froissé, Pierre était énervé. Pierre dans son cœur, il dit, on m'a traité de Satan. Mais quand Pierre a commencé à croître, quand Pierre a commencé à grandir, quand Pierre a trahi Jésus et qu'il allait se repentir, et qu'il a vu que Jésus-Christ ne l'a pas renié parce qu'il avait péché, et au contraire, Jésus lui a donné une onction capable de convertir en une journée 3000 âmes. Quand Pierre a vu quelle grâce Dieu lui a donnée, quand Pierre a vu quel pouvoir le Seigneur a mis en sa disposition, quand Pierre a vu les clés que Dieu lui a confiées, Pierre a compris que quand tu es bébé, on peut t'insulter n'importe comment. On t'insulte, on te froisse, on te dit parle n'importe comment. Et le plus souvent, on dit c'est pour voir ta loyauté. C'est pour voir si tu es loyal, si tu n'es pas loyal. Eux, on t'insulte, hein. On t'insulte pour voir ta loyauté. Soit même les pasteurs vous maudissent pour voir vos loyautés. Vous menacent de fermer le ciel sur votre tête, d'ouvrir la terre et de vous engloutir. Parce que pour eux, vous êtes encore des bébés. Quand tu ne seras plus un bébé, tu comprendras le sens du verset qui dit « Une malédiction sans cause n'a point d'effet ».
Quand tu seras plus un bébé, tu comprendras que il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas attrister mon cœur. La Bible déclare que gardez votre cœur plus pur que toute chose, car c'est de là que viennent les débordements. Quand tu comprendras que pour le Seigneur, ce qui est important pour toi, pour Dieu, c'est ton cœur et l'état de ton cœur, comment tu gardes ton cœur. Tu comprendras que tu n'es plus un bébé. Et quand tu n'es plus un bébé, maintenant tu peux progresser avec le Seigneur. Le même Pierre qu'on a insulté, on l'a traité de Satan. Le même Pierre, quelques temps plus tard, est devenu le chef de l'église. Pierre était incontournable. Même quand Pierre était en prison, la Bible dit Pierre était en prison, Pierre dormait. Et l'église était en train d'intercéder pour Pierre. Pendant ce temps, Pierre dormait. Et l'ange est venu. L'ange a fracassé les portes de la prison. L'ange a fait sauter tous les verrous de fer. Quand l'ange est arrivé dans la cellule de Pierre, Pierre était en train de dormir. Quand l'ange est arrivé dans la cellule de Pierre, Pierre dormait. Et puis l'ange a frappé Pierre sur son côté. Pierre, mais c'est quel comportement ça là? Moi, je viens te sauver. J'entends les chrétiens prier pour toi. Je vais te sauver, tu es en train de dormir. Parce que Pierre, ce n'est pas un enfant. Pierre, ce n'est plus un bébé. Pierre, c'est le vieux de la vieille. Pierre a compris quelle autorité il incarne, quel pouvoir, quelle personne il est. Pierre a compris quelle autorité il incarne dans le règne céleste, dans le règne terrestre et dans la vie spirituelle. Les chrétiens prient et puis c'est l'ange de Dieu qui vient délivrer Pierre pendant que Pierre est en train de dormir. Toi, tu es en train de dormir. La nuit, tu vois les serpents venir serrer ton cou. La voisine qui se transforme pour venir serrer ton cou. Tu vois, on te bat dans le rêve. On te fracasse dans le rêve. On te jette à gauche, à droite. Tu te réveilles en sursaut, tu es troublé. Tu respires comme ça. Parce que le démon t'a vu en bébé. Et il vient te fracasser. Parce qu'il t'a vu en bébé. Alors, on a vu hier le deuxième niveau de relation que nous avons avec Dieu, cette relation de fils de Dieu, de co-héritier avec Christ. J'ai longuement parlé de ça hier. On a été adoptés par Dieu. Nous sommes frères, un avec Jésus. Et il a dit ce qu'il a fait. Nous aussi, nous sommes capables de le faire et de faire encore plus grand. Et on a vu dans le passage biblique que Dieu nous a adoptés par le sacrifice de son Fils. Donc, le sang de Christ était le tampon qui a cacheté la feuille d'adoption. La feuille d'adoption que le Seigneur a fait pour pouvoir t'adopter toi en tant que fils de Dieu. En ce moment, à cet instant, tu reçois du pouvoir. Jean dit, nous avons reçu le pouvoir de devenir. Tu reçois le pouvoir nécessaire. Tu reçois l'autorité nécessaire. Spirituellement, tu es aussi quelqu'un d'important. Quand les gens veulent faire le tiens-bois, quand la voisine vient aller lancer les sorts, manger coulis, quand elle vient lancer les choses devant ta porte, il faut qu'elle réfléchisse 3 fois d'abord. Quand quelqu'un veut te maudire et veut penser que c'est grâce à elle que tu vis, que tu subsistes, il faut qu'elle réfléchisse 3 fois. Quand quelqu'un promet de te détruire, de te gâcher la vie, il faut qu'elle réfléchisse 3 fois pour voir si tu es encore un bébé ou bien si tu as une autorité spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un veut maudire tes enfants, il faut qu'elle réfléchisse 3 fois. Quand quelqu'un veut faire les fétiches contre toi, il faut qu'elle réfléchisse 3 fois. Il faut qu'elle se renseigne bien. Si tu es toujours bébé là, ou bien tu as changé de niveau. Quand tu commences à changer de niveau, tout ce qui est fait contre toi ne peut pas marcher. La Bible déclare, ni les enchantements, ni les divinations ne pourront faire quelque chose à Jacob. On dit ni les enchantements, ni les divinations ne pourront effrayer Jacob. Donc quand tu atteins ce niveau spirituel, quand tu comprends que tu n'es plus un bébé, tu n'es plus un bébé. Quand tu comprends le niveau dans lequel le Seigneur t'a mis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2023, qui tu es en Jésus, il y a une sérénité qui insère dans ton cœur. Si avant tu priais pour le mariage, et puis ta belle-mère attaquait ton mariage, cette année-là, quand tu es en train de prier, tu pries pour le mariage. Tu appelles le mariage, tu appelles le mari par son nom. Il s'appelle comment? Koudou. Tu l'appelles par son nom. Marie, viens à mes côtés. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je te le donne. Partout où tu es. Viens à mes côtés. Ce n'est plus une question de négociation. Tu ne pries plus pour combattre la sorcière.
Tu ne pries plus pour combattre ceux qui attaquent ton mari, attaquent ton mariage. Tu appelles ton mariage. Tu appelles le monsieur. Tu appelles le travail. La Bible dit notre Dieu est celui qui envoie l'existence ce qui n'existe pas. Et la Bible déclare des choses que Dieu a prévues pour nous. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que ceux de cette génération-là, ceux qui ont compris, oh mon Dieu, le niveau spirituel dans lequel le Seigneur les a mis aujourd'hui, ils comprennent qu'ils sont tellement importants pour Dieu, qu'ils sont tellement importants pour Dieu, tellement importants pour Dieu, tellement importants pour Dieu. C'est comme moi, papa t'a dit, j'ai mes enfants qui sont importants dans mon cœur, très importants dans mon cœur. Amen. Et chaque nuit, chaque jour, quand je me lève, je prie pour eux, Seigneur, leur vie, Seigneur, leur famille, Seigneur, c'est comme ça. Quand tu deviens important pour Dieu, Dieu dépêche des anges qui marchent à tes côtés. Tu ne fournis plus des efforts pour avoir des résultats. Tu ne luttes plus pour avoir des choses. On peut te combattre, te fermer, t'attacher, te tirer dessus. Fais tout ce qu'on peut faire sur toi. Tu vas faire un semblant de tomber, mais tu ne tomberas pas parce qu'un genou sera à terre, un pied sera levé. Tu vas te relever encore. C'est ça. Quand tu comprends la dimension dans laquelle le Seigneur t'a mis. Et cette dimension-là, nous ne négocions pas avec le diable. Nous ne négocions pas avec la situation. Quand tu entres chez toi, que tu vois que ta fille est en train de devenir autre chose, tu ne t'adresses pas à ta fille. Tu parles à l'esprit qui perturbe ta fille. J'ai regardé un film un jour. Le titre, c'est War Room. Le titre du film, c'est War Room. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé ça. C'est un film chrétien. Un film américain, mais un film chrétien. Dans lequel une maman est en train de coacher une jeune femme qui était mariée, qui vivait des difficultés dans son foyer. Et quand la maman a coaché la fille, au début c'était difficile. Mais quand la fille a pris conscience du pouvoir que Jéhovah lui a donné, un jour elle rentre chez elle. Son mari envoie un message. Écoute ma chérie, toi et moi c'est fini. Les histoires comme ça. Quand elle est rentrée chez elle, elle a ouvert toutes les portes. Elle dit, Satan, partout tu es. Prends la porte, sors de chez moi. Cette maison ne t'appartient pas. Désormais, tu sors de chez moi. Désormais, tu quittes ma maison. Ce lieu appartient à Jésus. Et elle a claqué toutes ses portes. Satan est parti. Le lendemain, son mari rentre. Il demande pardon. Le foyer s'est réconcilié. Quand tu sais qui tu es, quand tu comprends dans la relation dans laquelle tu te trouves actuellement avec le Seigneur, bien aimé, tu ne cours plus derrière un miracle. Tu ne cherches plus une chose. Tu appelles seulement. Tu parles avec autorité. Et les choses existent. C'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir. C'est le pouvoir d'être fils. Shalom Blanche Pénie. C'est le pouvoir d'être fils. C'est le pouvoir d'être co-héritier. Nous avons reçu ce pouvoir. J'en dis, le pouvoir de devenir, c'est un pouvoir. Amen. Et ce soir, nous allons voir la troisième dimension, la troisième relation, troisième niveau de relation qui nous unit à Dieu. La relation d'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Nous entretenons avec Dieu la relation d'épouse. Et dans cette relation d'épouse-là, il est question de l'Église. Il est question de l'Église. Ici, quand on parle de l'Église, on ne parle pas de telle dénomination, de telle dénomination. On parle des hommes et des femmes qui ont compris que nous avons la même vision, le même intérêt et les mêmes choses à accomplir pour Dieu. Que je sois de telle église, que je sois de tel prophète, que je sois de tel pasteur, peu importe. Nous sommes tous une fraternité. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des sœurs en Christ. Quand nous comprenons ce pouvoir d'union, ce pouvoir d'unité, nous devenons forts aux yeux de Dieu et une bombe pour le diable. La Bible déclare, si deux personnes s'accordent et demandent une chose, la chose leur sera donnée. La Bible va encore plus loin. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu. Dieu dit, quand vous êtes 3 et que vous invoquez le nom de Jésus, 3 seulement ça suffit. Même 2, il quitte son trône. Il n'envoie pas un ange. Les anges vont se promener. Lui-même, il rentre chez toi et il est au milieu de ta maison. Il croise les bras comme ça. Il est assis sur le siège et Jésus est en train de te regarder. Quand tu vois que ta fille est malade, ta maison, il y a le trouble. Tu réunis tes enfants. Et vous criez, Jésus, où es-tu? Quand vous appelez Jésus, dans l'unité, dans l'union, Jésus descend et il vient régner. Quand nous lisons Genèse, la Bible déclare, dans le livre de Genèse, une histoire va se produire.
C'était à la tour de Babel. Un grand homme avait décidé de bâtir une tour de Babel. Et ce jour-là, la Bible est très claire. Les versets bibliques m'ont choqué. La Bible dit, ils ont commencé à bâtir une tour qui touchait presque le ciel. Et Dieu, dans le conseil de Dieu, la Bible dit que le Seigneur était assis dans son conseil. Et il disait, ce peuple-là est en train de monter vers moi. Descendons, confondons les langages. Sinon, ils risquent d'atteindre les cieux. Ils risquent d'atteindre Dieu. Les gens sont dans le construire les tours. Et Dieu se retrouve inquiet dans son royaume. Pourquoi? À cause de la tour qui est en train d'être construite, qu'on appelle la tour de Babel. Dieu se retrouve inquiet. Oh, on va lire ce passage. On va lire ce passage. Je crois que je n'aurai pas le temps de terminer ce soir. On va terminer ça demain. Mais je vais quand même vous expliquer ça. Amen. C'est dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Rapidement, s'il vous plaît. On va lire ça. Et la troisième relation, c'est la relation d'église. L'épouse. Genèse chapitre 11. Regardez. Verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dans le livre de Genèse, à cette époque-là, il n'y avait pas cette histoire de je suis prophète de X, prophète de tel, mon père est le meilleur, c'est le meilleur voyant, c'est le meilleur prophète. Oh, celui-là prêche bien. Il n'y avait pas ça à cette époque-là. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. La troisième dimension de relation qui nous unit à Dieu, c'est la relation de l'église épouse de Christ. Ce niveau est un niveau d'unité. Ce niveau est un niveau d'union. C'est un niveau où nous n'entrons pas seuls dans ce niveau. C'est un niveau où nous possédons, nous tous. Nous comprenons que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Si nous voulons rapporter des batailles et gagner de grandes guerres, notre combat n'est pas physique. Nous ne combattons pas une personne qui nous a fait du mal. Nous ne combattons pas une personne qui nous en veut, qui nous attaque chaque jour. Nous combattons les démons, les principautés. Nous combattons les puissants, les princes des airs, qui veulent soumettre l'humanité au pouvoir de Satan, qui veulent détruire la terre par la guerre, la famine, les maladies. C'est à eux là que notre combat s'attaque. C'est à eux là que notre combat, et non pas à des individus entre nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut ce qu'on appelle l'unité. Vous le lirez à la maison. Mais je vais vous lire ce verset-là qui m'a... Regardez le verset... Verset 6 à 7. Verset 6 à... Je vais lire pour vous. 6 à 7. Et l'Éternel dit... non, je vais lire avec le verset 5. Oh mon Dieu. Aïe, c'est fort. Verset 5. Pour ceux qui ont la Bible, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui se connaissent sans Bible, que Dieu, je sais que c'est des bébés. Je vous pardonne parce que vous êtes des bébés. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel descendit. Il y a des moments où Dieu descend, il n'envoie pas des anges. Il y a des moments dans la vie où c'est Dieu qui descend. Les moments où tu veux que Dieu descende, il faut qu'il y ait minimum 1 ou 2 personnes qui parlent le même langage. Pour que Dieu puisse descendre dans ta vie, pour que Dieu puisse descendre, il faut qu'il y ait 2, 3 personnes, mais qui parlent le même langage. S'il y a l'union, l'unité, ensemble, vous parlez d'une même voix, vous verrez Dieu descendre. C'est une relation dans laquelle nous nous trouvons, où nous pouvons faire apparaître Dieu dans notre intimité, dans notre vie de couple, où nous pouvons voir Dieu se manifester, se métamorphoser, se glorifier dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, juste parce qu'on a compris que si nous sommes 2 ou 3 et que nous prions en son nom, il est là. Si nous évoquons, nous parlons de la même chose, avec le même langage, la même pensée, Dieu descend. Le seul moment où le Seigneur descend, c'est quand tu t'unis à moi, quand nous unissons nos forces, notre onction, notre grâce, nos talents,
et qu'on unisse ensemble et qu'on prie pour une situation. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne vois pas quelle situation peut résister à la prière des hommes unis. Je vais lire pour vous verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici. Verset 6, hein. L'Éternel dit, voici. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Hein? On dit l'Éternel dit. C'est Dieu qui est en train de parler ici. C'est Dieu. Je vais lire le verset 6. Je vais répondre le verset 6. Non, le verset 6. Écoutez le français. Et l'Éternel dit. On n'a pas dit et papa t'a dit. On n'a pas dit et ton papa dit. On n'a pas dit et ton église dit. On n'a pas dit et, on dit et l'Éternel dit. C'est lui qui dit ceci. C'est son constat. On dit il est descendu sur la terre. Il a fait un constat. Et après le constat, il va dire maintenant ce qu'il a vu. Il dit. Voici, ils forment un seul peuple. Eux ont tous une même langue. Et c'est là, ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu dit, après qu'il ait constaté là, que ce peuple est uni, ils ont une même langue, une même vision. Il dit, maintenant rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont envie de faire. Dieu dit rien. Si Dieu dit rien, c'est Satan qui peut dire autre chose. Si Dieu le grand Babu, Yahweh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Sikenu, Lakairoi, Mekadisken, il dit, maintenant puisqu'ils sont unis, rien ne les empêcherait d'accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Si Dieu dit que rien ne peut empêcher des hommes unis d'accomplir un rêve, c'est Satan qui peut dire le contraire? Est-ce que c'est Satan qui peut... Dites-moi, est-ce que c'est Satan qui peut dire le contraire? Lui-même, Dieu, il dit rien ne peut empêcher un peuple uni d'accomplir ses rêves. C'est Satan qui peut dire le contraire. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la vie où souvent tu n'as même pas besoin de prier. Souvent tu as la paresse de prier. Souvent tu n'arrives même pas à prier. Mais quand quelqu'un d'autre est avec toi, il s'ajoute à toi. Il ajoute sa force et son onction à toi. Quand quelqu'un te prête sa force et qu'ensemble vous priez dans la même voix, même si toi, ta voix était souillée, Dieu vient t'exaucer à cause de l'union, de l'unité. Ici, c'est Dieu qui parle. Hein? Regardez maintenant le verset 7. Alors, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. Je vais terminer là. Dieu fait un constat et les disperse. Dieu dit, si on n'arrête pas ce peuple-là, il risque de nous toucher là-haut dans le ciel. Comment Dieu peut se sentir intimidé par des êtres humains? Ce n'est pas n'importe quel être humain. C'est des gens qui ont compris la troisième dimension. Cette capacité de l'union, de l'unité. Cette capacité de la familiarité, de la famille, de la fraternité. Pourquoi les sciences occultes sont fortes? Pourquoi les puissances occultes, les loges sont puissantes? À cause de l'aspect de fraternité. Quand c'était un dans les loges occultes, quand d'autres vont dans les sociétés secrètes, la première chose qu'on vous jure, c'est on vous jure de fermer votre bouche, de ne jamais dévoiler votre secret. Et vous faites tout ensemble dans les mêmes pas. Souvent, c'est les mêmes pas. L'union des choses. On les appelle même souvent la fraternité de tels. Ils ont une fraternité. Même vision, même objectif. Et quand un a un problème, ils résolvent le problème ensemble. Quand un a une difficulté, c'est ensemble. Et ces lois occultes là sont fortes dans le monde. Ils gouvernent les sociétés. Ils gouvernent les nations. Ils dirigent le monde. Ils dirigent les chefs d'État. Ils envoient la guerre partout où ils veulent. Ils imposent le règne de Satan partout où ils veulent. Parce qu'ils ont compris l'un des secrets. Le secret qui fait que même Dieu se tait. Et puis regarde la situation. C'est le secret de l'union, de l'unité, de la fraternité. Si tu ne comprends pas cette troisième dimension, tu peux retourner encore à être un bébé.
Ça ne sert à rien d'avoir un don et de vouloir avancer seul. Tu auras du retard. Mais si j'ajoute ma foi à ta foi et qu'on prie pour ton mariage, le mari viendra. Si j'accorde mon onction à ton onction et qu'on prie pour la même chose, le miracle se produira. Voici des gens qui ont compris. Oh, je vais terminer, mon Dieu. On va terminer demain. Voici des gens qui ont compris le secret, la troisième dimension, le troisième niveau de relation que nous devons avoir avec le Seigneur. C'est la relation d'église. L'église, je parle d'église universelle. Je ne parle pas de ministère d'Adi, je ne parle pas de Yahweh Jireh revient, je ne parle pas de ministère d'Onaï, je parle d'église. Quand je parle d'église, je ne parle pas de vos églises, je parle d'église, je parle de l'église universelle. Je parle de celle que Christ viendra chercher, son épouse. Il ne vient pas chercher une tel ministère, non, il vient chercher une unité, un corps. Il vient chercher un corps, il vient chercher son épouse, sa femme qu'il a épousée, qu'il a mariée. Il vient chercher son épouse. Son épouse n'est pas dispersée. Elle n'a pas plusieurs pieds, plusieurs mains, plusieurs têtes. C'est une seule femme, avec une seule tête, avec 2 mains, 2 pieds. Je ne sais pas moi, c'est une épouse. Et cette épouse-là, elle n'est pas dispersée. Elle est... Oh mon Dieu. Je vais terminer ceci. Nous allons voir cela demain maintenant. Les conditions pour être l'épouse de Dieu. La troisième dimension, si tu as compris cela. Cette année, je vais battre des records. Mais seul, je ne battrai pas ces records. Je battrai des records avec des enfants que le Seigneur m'a donnés. Je suis en train de prendre la peine de former ces enfants. Pour qu'ils soient aussi à leur tour capables de faire ce que je fais. Pour qu'ensemble, on puisse prêcher l'évangile à travers les nations du monde entier. Voici, ensemble dans l'union, ensemble dans l'unité, dans la fraternité, nous allons battre des records énormes. Tu veux le réveil dans ta nation? Tu veux un changement de vie dans ta famille? Appelle tes enfants un soir. Réunis-les tous à la même table. Priez pour les mêmes choses. Que chacun n'ait pas son sujet. Priez pour un seul sujet. Vous verrez le résultat que lorsque tu pries seul. Que lorsque tu parles seul pour ton mariage. Que lorsque tu pries seul dans ta maison. Tu veux que les finances viennent dans ton mariage? Appelle ton mari. Fais-le asseoir. Priez pour les mêmes sujets. Vous deux, dites les mêmes choses. Ayez le même langage. La même pensée. Ayez les mêmes choses. Vous verrez le résultat que le ciel sera prêt à vous accorder. Quand nous prions dispersés, quand nous allons en guerre en rang dispersé, nous perdons la bataille. Mais quand on part ensemble, dans l'union, Dieu nous exauce. La Bible dit, si 2 personnes s'accordent et demandent une chose, je leur accorderai cela. La chose leur sera donnée. Et si on s'accorde, tant qu'il n'y a pas l'accord, tant qu'il n'y a pas le consentement mutuel, tant qu'il n'y a pas l'accord de Dieu, tout ce que tu vas faire sera au ralenti. Ça va marcher, c'est vrai, parce que tu es dans la deuxième dimension de fils. En tant que fils, tu as le droit, tu as le pouvoir de prier et ça va s'exaucer. C'est vrai, ça va s'exaucer. Mais la vitesse, la fréquence de vitesse à laquelle tu devais partir, quand tu passes seul, ça va aller, mais ça va aller à ralenti. Mais quand on part ensemble, dans la même vision, quand nous te prêtons les prières, tu ne peux pas échouer. Pierre était en prison. Pendant que Pierre dormait, les disciples priaient pour Pierre. Shalom. Les disciples intercédaient pour Pierre et l'ange de Dieu est venu sauver Pierre parce que les hommes et les femmes priaient pour lui. Parce qu'une nation se levait et des gens intercédaient pour Pierre. Tant que les gens priaient pour Pierre, Pierre avait la victoire. La Bible déclare, quand Jésus est venu sur la terre, il y avait une femme qu'on appelait la prophétesse Anne. Il y avait un prophète qu'on appelait Siméon. La Bible dit qu'ils étaient vieux, avancés en âge. Mais Dieu leur a dit quand ils étaient jeunes, dans quelques années, un homme va naître. Ça sera le Messie. Et vous, votre rôle, c'est d'intercéder pour eux. Anne était dans la maison de Dieu. La prophétesse Anne, dans Luc, était dans la maison de Dieu. La Bible dit, elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Son mari est mort. Et elle ne s'est plus jamais remariée. Elle était dans l'église et elle intercédait pour le Messie. La Bible dit Simeon, lorsque le Messie est venu, il a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Je peux mourir en paix. Jésus n'est pas mort sous les mains d'Hérode qui voulait le tuer parce qu'il y avait des hommes qui priaient pour lui. Anne priait pour Jésus. Siméon priait pour Jésus. Ils avaient été avertis divinement de la naissance d'un Messie. C'était des années en arrière. Ils étaient vieux, mais le Messie n'était même pas encore arrivé. Mais puisque c'est une prophétie, il fallait qu'ils voient le Messie avant de mourir. La puissance que nous avons lorsque nous nous unissons ensemble, main dans la main, et que nous prions pour la même chose, le Seigneur nous accorde des miracles extraordinaires. Je prie pour toi ce soir. Je ne sais pas quelle prière tu es en train de formuler dans ton cœur, mais je veux que tu pries, je veux que tu dises avec moi, Seigneur, accorde-moi ton pouvoir. Fais cette seule prière ce soir. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi ton pouvoir de guérir,
ton pouvoir de multiplier, ton pouvoir de bénir, ton pouvoir de réussir, ton pouvoir d'étendre ta parole. Fais cette prière avec moi et nous allons nous arrêter là ce soir. Que la grâce de Dieu, la puissance de l'Éternel habite votre maison. Que le feu de Dieu soit votre feu. Que la puissance de Dieu soit votre puissance. Qu'Adonai, notre Dieu, vous accorde sa grâce, le pouvoir de faire des choses, d'accomplir des miracles, de battre des records. Ma prière pour vous, que le ciel vous accorde tout ce que vous demandez en cette soirée. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Que la grâce de Dieu, la puissance de l'Éternel habite votre vie. Passe une excellente nuit, un excellent après-midi. Shalom, shalom, shalom.